Après 6 ans d'accompagnement des institutions et centres de formation agro-pastoraux dans les régions de Kaya, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti, le programme global Centre d'innovation verte CIV, SLE, touche à sa fin. C'est dans ce cadre qu'un atelier de clôture a été organisé du 2 au 3 novembre 2022 au Centre Père Michel de Bamako afin de dresser un bilan des réalisations. Vous faites partie intégrée et essentielle du Conseil agricole. Et si on veut que les innovations soient pratiquées, soient divulguées, soient connues et maîtrisées par les producteurs maliens, il faudra d'abord que les centres de formation, les enseignants, les chercheurs au Mali les maîtrisent. Et je pense que cette collaboration a beaucoup contribué pour réaliser cela. En effet, l'idée directrice de ces accompagnements était de créer les conditions nécessaires au sein des centres bénéficiaires pour qu'ils arrivent à offrir des formations aux futurs formateurs et formatrices ou aux producteurs et productrices sur les pratiques innovantes de production. On a collaboré avec le Centre d'innovation verte depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Donc, le Centre d'innovation verte nous a accompagnés sur beaucoup de projets. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est l'accompagnement sur la confection des modules, la conception des modules. C'est un renforcement de capacités pédagogiques et didactiques que le CIV nous a octroyé à travers le SLE. Donc, il y a beaucoup d'innovations qui ont été promues par le Centre d'innovation verte. Parmi ces innovations, il y a les bonnes pratiques en maraîchage et la production de pommes de terre. À travers ce projet aussi, on a eu à confectionner beaucoup de manuels de formation, beaucoup de voyages d'études et aussi beaucoup d'autres choses qui sont telles que l'autonomisation, le marketing, la digitalisation, la mécanisation et autres choses. Hormis cela, le projet mise en réseau les centres pour qu'ils puissent mutuellement se servir eux-mêmes après son départ. Le réseautage, c'est une action, on peut dire une activité qui aujourd'hui peut aboutir à beaucoup de choses entre les centres. Premièrement, le réseautage a permis aux centres de se connaître mieux, de savoir quel centre est capable de faire quoi, quand, où et comment. Et quel centre dispose de quoi en ressources humaines, en ressources matérielles et en ressources didactiques. À travers ce réseau aussi, nous avons connu d'autres centres qui évoluent avec l'agroécologie biologique, qui aujourd'hui est prometteuse pour le développement de l'agriculture. En outre, le départ de ce projet n'est pas la fin du projet, car il laisse derrière lui des outils nécessaires pour la pérennisation des connaissances acquises. Nous voilà à la fin des travaux de l'atelier de clôture du projet SLE-CIV. Les participants ont pris part aux activités avec abnégation. En capitalisant les acquis du projet, l'inventaire des modules et manuels élaborés, le bilan des méthodes didactiques, je ne doute point que les résultats de cet atelier que nous venons de terminer vont nous permettre d'atteindre les objectifs qu'a signé ce projet.